Écosse-Maroc, c'est le choc de cette deuxième journée du groupe C dans la Coupe du Monde 2026. Ce sera dans la nuit de vendredi à samedi à minuit à Boston au Gillette Stadium. Et avec Abdou, bah, on va décrypter un petit peu voilà, cette rencontre, voir dans l'avant-match quels sont les joueurs à mettre en avant, qu'est-ce qu'on a retenu aussi des deux rencontres respectives de l'Écosse et du Maroc face au Brésil et face à Haïti dans cette journée de samedi dernier. Abdou, déjà, comment va? Bah, ça va super, et toi? Ça va très très bien. On a une Coupe du Monde voilà, qui est lancée maintenant depuis quelques jours. Le Maroc qui a fait match nul face au Brésil, un but partout samedi soir, en proposant quand même du très beau contenu, notamment lors de la première demi-heure, première mi-temps, avant que ça s'estompe et que ça s'essouffle un petit peu. Et de l'autre côté, l'Écosse qui a assuré l'essentiel face à Haïti sans être forcément resplendissant, mais qui a pris les 3 points et qui occupe la tête de ce groupe C. Déjà, comment est-ce que toi, tu vois ce match? On a eu deux matchs un petit peu différents. Maroc-Brésil, c'était quand même davantage en ballon dans le contenu. Tandis que Écosse-Haïti, on a une Écosse, on va pas se mentir, qui a fait le strict minimum. Toi, c'est quoi ta lecture de cette rencontre et qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre de la part des deux équipes samedi à minuit? La continuité et la confirmation côté marocain. Ce qu'il y a de bien, c'est que d'un côté, tu es frustré parce que tu te dis que tu aurais pu logiquement remporter ce match, faire mieux, marquer au moins ce deuxième but. Et en même temps, tu as vu que face aux meilleures équipes, en tout cas aux formations les plus prestigieuses, tu peux aller chercher un résultat concret aussi. Il y a une marge de progression, il y a la possibilité de faire mieux. Donc au final, tu te dis, bah, why not face à l'Écosse, qui mine de rien a réussi son match face à Haïti sans dominer les débats, mais en maîtrisant leur sujet, dans leur approche à eux. Eux aussi, ils ont eu des arguments en leur faveur, et c'est pour ça qu'ils sont actuellement en tête du groupe. Maintenant, je pense que le Maroc a tout ce qu'il faut pour faire déjouer le bloc écossais. Ce 4-4-2 très solide, même parfois un peu trop rigide à mon sens. Mais voilà, on a vu la qualité technique d'un Ayoub Boadi sur la rencontre face au Brésil. On a vu un Nail El Ainaoui, pardon, briller aussi au milieu de terrain. Donc je pense qu'on aura une confrontation de style complètement différent, très très intéressante. Est-ce que justement, là, tu as évoqué à juste titre les milieux de terrain marocains qui ont été encore une fois vraiment très très bons. Mhm. Est-ce que c'est peut-être pas ça aussi, voilà, qui va être le facteur déterminant de cette rencontre? L'équipe qui arrivera à asseoir sa domination dans la guerre du milieu de terrain réussira à repartir avec les 3 points. Tu as cité Boadi et El Ainaoui du côté du Maroc. Mhm. De l'autre côté, on sait qu'on a forcément bah, John McGinn qui a marqué contre Haïti, Scott McTominay qui est peut-être la star de cette équipe. On a du Lewis Ferguson. Est-ce que c'est pas aussi un match entre les deux milieux de terrain qu'on aura samedi à minuit? Bah, mine de rien, l'opposition face à un Scott McTominay qui arrive finalement en forme, avec un statut que personne ne lui prédisait au moment où il quitte Manchester United aussi. Ça va être très intéressant pour le Maroc. Encore une fois, c'est un autre type de milieu de terrain qui vont croiser aussi. Il y aura peut-être, si on parle que du milieu de terrain, un peu plus de propositions footballistiques, parce que McGinn est aussi capable de faire deux choses sensationnelles aussi. On l'a vu cette saison du côté d'Aston Villa. Donc au final, je me dis, ouais, le Maroc pourrait se faire un petit peu bouger. Pas trop non plus, parce que j'imagine vraiment le Maroc a posé sa supériorité technique et numérique au milieu de terrain, puisqu'ils sont actuellement en 4-3-3, slash 4-2-3-1 plutôt. Donc en définitive, ce Maroc-là, j'ai vraiment la sensation qu'ils vont encore monter en puissance, qu'ils vont proposer encore plus que ce qu'ils ont montré contre le Brésil, et que finalement, c'était pas juste un pétard mouillé, mais c'était une véritable introduction au ce que Mohamed Wahabi veut proposer footballistiquement. Et ouais, pour moi, je pense sincèrement que cette confrontation au milieu, ça va être la clé de toute la rencontre. Justement, tu viens de le citer, pardon. C'était un petit peu voilà son baptême, son entrée dans la cour des grands. Mohamed Wahabi, qui est arrivé il y a quelques mois de cela à la tête de la sélection marocaine. Mhm. Ça suscitait beaucoup d'interrogations et beaucoup d'attentes aussi du fait du statut du Maroc dans cette Coupe du Monde et après la très belle CAN qu'ils ont réalisée. Est-ce que même si le Maroc n'a pas pris les 3 points face au Brésil il y a quelques jours, est-ce que c'est quand même une entrée réussie et surtout un début de Coupe du Monde réussi pour le sélectionneur marocain? C'est plus ou moins réussi. Je nuance. C'est réussi, mais je nuance. Pourquoi? Parce que forcément, il y a ce sentiment de se dire, on aurait pu battre le Brésil quand même. On aurait pu vraiment aller chercher ce 2-1.
Maintenant, c'est quand même réussi parce que bah il y a l'éclosion d'Ayoub Boadi. T'as cette défense qui, mine de rien, a été assez solide à mon sens, sachant que t'as perdu Naïef Aguerd à quelques jours du coup d'envoi de ta compétition aussi. C'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. Les latéraux, je les ai trouvés bons, surtout Noussair Mazraoui. Il a fait un top match, hein. Surtout qu'il avait été annoncé touché en marge de la compétition, donc tu savais pas s'il pouvait tenir sa place. Au dernier moment, il l'a tenu et il l'a fait de fortes belles manières. Donc ouais, pour moi, le Maroc a plus ou moins a vraiment réussi son introduction. J'espère qu'il y aura une suite et je pense qu'il y aura une suite. En tout cas, on peut raisonnablement imaginer, voilà, par exemple, à Saibari, s'il continue comme ça, bah, être dans cette forme-là et encore plus justifier le choix du Bayern de l'acheter aussi. On peut imaginer également Brahim Diaz encore plus connecté au jeu, parce que voilà, c'est un premier match, donc il n'y a pas tout qui est toujours réussi techniquement. Mais voilà, maintenant que la pression du premier match, elle est retombée et qu'il faut juste dérouler, je pense que le Maroc est peut-être dans le moule idéal pour faire ce qu'ils peuvent faire de mieux. Justement, tu parles de Saïbari, et c'est le dernier point qu'on va aborder, parce qu'après, on va quand même un petit peu parler de cette équipe écossaise. Mhm. Mais la question du numéro 9 revenait avec insistance à l'approche du tournoi et devenait de plus en plus inquiétante, peut-être même du côté du Maroc, au fur et à mesure qu'on approchait le début du tournoi et cette rencontre face au Brésil. Au final, il a opté pour, Mohamed Wahabi a opté pour Saïbari, et ça s'est avéré quasi directement gagnant. Est-ce que ce serait pas l'option qui devrait privilégier Wahabi à ce poste de numéro 9, c'est-à-dire Saïbari dans ce registre, voilà, de neuf très mobile, pas du tout avare en effort, et qui, mine de rien, bah, devant le but, a été plus que prépondérant. Bah, je te dirais, alors pour le reste du tournoi, je ne sais pas. Mais pour le match face à l'Écosse, je te dirais oui, parce que justement, tu l'as évoqué, le fait que Saibari soit très mobile, c'est un problème pour les défenses aussi solides que celle de l'Écosse. Quand tu es une défense comme ça, très très solide dans ta zone, capable vraiment de déployer un certain esprit de corps, une certaine solidarité sur le plan défensif, comment est-ce que tu gères un élément qui est aussi mobile? Est-ce que tu le suis ou pas? Si tu ne le suis pas, ça va lui laisser de l'espace, il va arriver lancé et ça peut te poser des problèmes. Si tu le suis, tu crées des brèches aussi. Donc à partir de ce moment-là, c'est les autres joueurs marocains qui peuvent en profiter derrière. Donc pour moi, Saibari à lui seul, sa présence pourrait poser un problème à l'ensemble de l'animation défensive de l'Écosse. Donc ouais, pour moi, il faut continuer avec ça. Et puis surtout, s'il prend de plus en plus ses marques, t'as aucune raison de le changer parce que c'est l'une des satisfactions du premier match face au Brésil. Et il pourrait faire mal à cette défense écossaise, à une défense écossaise qui, mine de rien, a quand même souffert par Ouais. séquence face à cette équipe d'Haïti. Mais voilà, ce qui compte, c'est de marquer, c'est de gagner. Les Écossais l'ont très bien fait, puisqu'ils se sont imposés 1-0 grâce à un but de John McGinn, quelques minutes seulement après la fameuse pause fraîcheur, qui est pour l'instant l'un des véritables game changers de cette Coupe du Monde 2026. Ouais. Personnellement, et j'aimerais avoir ton avis là-dessus avant qu'on passe au prono au Factor X, j'ai l'impression qu'on a une équipe d'Écosse dans la nuit de samedi à dimanche qui s'est pas fatigué, qui a marqué son but, qui a pris l'ascendant dans la rencontre, au moins sur la feuille de score, et qui s'est contenté du strict minimum. J'ai pas l'impression qu'on a encore vu le meilleur de ce que la formation de Steve Clark avait à proposer. Bah, il y avait un aspect un petit peu répétition générale avant d'affronter le Maroc et le Brésil. Il y avait aussi l'idée de se dire, bah forcément, Haïti, ils ont encore rien prouvé à ce stade de la compétition aussi. Nous aussi, parce que quand on se met du point de vue écossais. Mais au final, les Haïtiens étaient beaucoup trop imprécis techniquement pour vraiment inquiéter la défense écossaise. Là, je pense que contre le Maroc, ça va vraiment être une autre paire de manches techniquement. On est peut-être un ou deux crans au-dessus quand même. Donc là, je me dis, qu'est-ce que va donner l'Écosse? Est-ce qu'ils vont rester aussi minimalistes? Est-ce qu'au contraire, avec ce 4-4-2 très compact, ils vont se décider de presser le bloc adverse? Parce qu'on a vu aussi face au Brésil que quand les Brésiliens commençaient à se mettre un petit peu en route aussi et à jouer un petit peu plus haut, ça pouvait poser des soucis. Mais bon, c'est le souci de toutes les équipes qui se veulent être joueuses et qui jouent relativement haut aussi. Donc je me dis, ouais, l'Écosse, pour être un minimum positif avec eux, je pense quand même qu'ils ont de quoi faire galérer le Maroc. Mais encore une fois, je pense quand même que le Maroc, techniquement, c'est au-dessus. Mais je sais pas ce que toi t'en penses. Est-ce qu'il y a un homme qui ressort côté écossais où tu te dis, ça pourrait être vraiment son match face à l'Écosse? Face au Maroc, pardon. Scott McTominay, je pense qu'il a une carte à jouer parce que finalement, sa prestation de samedi/dimanche laisse un petit peu à désirer. Je sais qu'il est capable, en tout cas de ce qu'on a vu, qu'il est capable de proposer largement mieux. Je me dis que lui aussi est conscient de ce gap qu'il peut combler parce que voilà, c'est l'homme de la situation pour moi côté écossais. Donc je miserais sur lui, mais ça peut venir de Ben Doak aussi, qui aura quand même une grosse opposition à la personne de Noussair Mazraoui. C'est peut-être le duel à suivre.
Très rapidement, avant qu'on passe au prono et au facteur X de cette rencontre entre Écossais et Marocains, que doit viser l'Écosse? Parce qu'on le rappelle, à l'heure actuelle, même si le Maroc, voilà, est, je pense, favori, bah, c'est l'Écosse qui est en tête avec les 3 points. Bah, l'Écosse, l'Écosse doit viser la victoire, mine de rien, parce que encore une fois, aucun match n'est joué à l'avance et on est dans une Coupe du Monde qui se veut quand même être très ouverte, surtout en termes de niveau. Selon le groupe, c'est plus ou moins hétérogène, mais là, je trouve que même c'est plutôt hétérogène entre et l'Écosse et le Brésil et le Maroc dans leur style, chacun à eux, tu vois. Donc pour moi, je te dirais, doit viser la victoire et surtout, tu as déjà 3 points, tu as fait la majorité du travail pour te qualifier. Donc ils doivent viser la qualification et peut-être qu'un bon résultat face au Maroc peut faire leurs affaires, un nul ou une victoire. Ça le mettrait en tout cas définitivement à l'abri s'il venait à battre le Maroc samedi à minuit à Boston. Ouais. Abdou, comme d'habitude, comme le veut la tradition, on va conclure cet avant-match d'Écosse-Maroc avec ton pronostic et ton facteur X. Alors en pronostic, je vais te dire 2-1 Maroc. Mhm. Et en facteur X, je vais partir sur Brahim Diaz. Brahim Diaz parce que ses déplacements dans les espaces, à la mesure d'un Saibari, comme on l'a évoqué il y a quelques minutes, bah, je pense que lui, justement, ses appuis courts, ses déplacements, sa manière de rentrer ou de combiner avec Ashraf, c'est peut-être ça qui va permettre de fissurer le bloc équipe écossais. Donc je partirais sur un Brahim Diaz. Et toi? Moi, j'aurais dit 2-1 aussi pour le Maroc. Et en facteur X, je dirais Noussair Mazraoui. Ok, pourquoi? Parce que pour moi, l'un des hommes qui est le plus ressorti du côté de l'Écosse, c'est Ben Doak, qui a été extrêmement remuant sur son côté droit et qui est peut-être Ouais. le meilleur Écossais de la rencontre face à Haïti, pardon. Et je me dis que Noussair Mazraoui, dans la continuité de ce qu'il a proposé de très très bon face au Brésil et face à Rafinha, qui était son adversaire direct, bah, s'il arrive à refaire la même prestation et du coup à minimiser, voire à complètement éteindre le rendement d'un Ben Doak, je pense que l'Écosse n'aura pas de solution et que le Maroc pourra voilà, procéder plus tranquillement et aller chercher une victoire 2-1 qui leur permettrait d'être quasiment dans les 2 premiers, je pense, de cette poule. Ouais, clairement, clairement. Après, dernier point aussi côté Écosse. Je pense que ce sera un match relativement serré pour les Marocains aussi, parce qu'il y a l'enjeu aussi, bah, comme l'Écosse, de se mettre à l'abri. Une victoire, ça te met 4 points. Et au-dessus de l'Écosse, il ne te resterait plus qu'un match. Concrètement, tu serais qualifié, je pense. Les amis, vous savez tout ce qu'il y a à savoir en vue de cette excitante rencontre entre le Maroc et l'Écosse qui aura lieu dans la nuit de vendredi à samedi à minuit au Gillette Stadium de Boston. Abdou, merci beaucoup. Merci à toi, chef. Avec grand plaisir, les amis. Comme d'habitude, on like, on s'abonne, on partage et on suit Foot Central sur tous ces réseaux sociaux, TikTok, Insta et Twitter. Évidemment, n'hésitez pas à donner votre pronostic et votre feeling par rapport à cette rencontre en commentaire. C'était Foot Central. On se dit à la prochaine. Portez-vous bien. Peace. Tchuss.